Alors, donc, qu'est-ce que, selon toi, d'accord, de ton expérience, tu as posé une très bonne question, hein, selon toi, de ton expérience, qu'est-ce que tu penses attire toujours les gens? Moi, je pense que c'est ça, hein, c'est le gain facile. Quand on vous propose de juste mettre de l'argent, on vous dit, ok, allez-y, investissez 150 000 ou 250 000 et au bout de 3 mois, c'est sûr, vous allez faire profit à hauteur de 300%, 200%. Voilà. Tu me rappelles un autre cas dont quelqu'un m'a approché une fois. J'ai dit non, ça c'est déjà une alerte. Parce que rien n'est consistant. On ne peut pas me promettre, d'abord, le taux est énorme et on ne peut pas me promettre ça de façon consistante. Tu vois un peu. Donc voilà, et je dirais que les gens ne veulent pas réfléchir, ou je ne sais pas trop. Et c'est beaucoup plus facile. Oui. Tu n'as qu'à mettre ton argent. Et quand les gens en ont, ils mettent plus que ça. Oui. Et voilà. À ce niveau, donc, c'est que ça ne se limite pas juste à aux produits, au réseau, comme il le dit souvent, le réseau marketing. D'accord? Et encore une fois, avant d'aller loin, je veux insister ici sur un fait. Ok? Le réseau, le système de bouche à oreille, en fait, c'est le principe qui est le soubassement ils appellent ça réseau marketing, je pense. N'est-ce pas? Ok, mais ou bien, c'est réseau marketing, non? J'ai les producteurs de l'autre côté, donc je pose la question de l'autre côté, si vous me voyez pointer. Ils disent marketing de réseau, merci, parce que ça ne résonnait pas bien dans ma tête. Marketing de réseau, ok? C'est basé sur un principe très simple en fait, d'accord? Le bouche à oreille. Alors, me voici, aujourd'hui si je vais prendre certains des supermarchés ici à Lomé par exemple, puisque nous sommes à Lomé, d'accord? Alors, je prends Champion ou Concorde, d'accord? Je vois un produit qui me plaît, je l'utilise, je sors, je t'en parle, tu vas, tu achètes. Mais là, j'ai déjà fait une promotion pour eux, n'est-ce pas? Et je n'ai pas été payé. Alors, le système de réseau, marketing de réseau, ok? Ce système-là exploite toujours le bouche à oreille. Mais en se disant ceci, alors au lieu que quelqu'un qui puisse être là-bas et informer les gens de mes produits, je peux lui donner une gratification, je peux lui donner une compensation. C'est comme ça que ça a commencé. Et pour certains, surtout dans l'agroalimentaire, ça réduit les frais de publicité qui sont, comme nous le savons, très élevés. Ça réduit donc les frais d'avoir, comment ça s'appelle, des vendeurs. Parce que tu deviens carrément un vendeur. Mais c'est un choix. On ne devait pas forcer qui que ce soit, comme on le voit maintenant se passer. Voilà. Donc, j'ai voulu quand même mentionner ça pour toi qui suis. Et si tu es toujours là jusqu'à maintenant, reste toujours jusqu'à la fin parce que nous sommes sûrs que de bons éléments sortiront effectivement de cette interview. Des informations qui pourront t'aider désormais, si tu n'es pas familier, à commencer par te poser des questions. Alors, comme je le disais, ça ne se limite pas. J'ai remarqué qu'avec avec la mouvance de la crypto-monnaie, il y a eu beaucoup de ces anarques-là. Il y a une au Cameroun, c'est ce dont moi j'ai eu écho, lié plus mal, je crois, quelque chose, ou même un médecin, des gens que je juge éduqués, tu vois un peu, ont mis des millions dedans. Mais tu mets des millions, même si ce n'est même pas le million, tu ne vois pas le gain. Ou quand tu veux retirer le gain, on te dit non, de laisser, ça va produire. Ça, voici encore un autre signal. Si vous nous suivez, c'est le 6e que je mentionne. Un signal qui te dit que non, c'est ton argent. Si tu as mis ça à produire, tu peux utiliser. C'est comme tu vas au champ, ton champ a produit, on te dit non, de laisser ça là, ça va pourrir. Tu vois un peu. Donc, j'ai remarqué que ce que tu as soulevé, le gain facile, les taux impossibles qui sont offerts, amène souvent l'homme tristement à sauter dessus. Et cette structure-là, dans la crypto-monnaie, et ça c'était par exemple une alerte pour moi, je me suis dit non. D'abord, je ne te conseillerais pas de mettre quoi que ce soit dedans parce qu'il y a toujours, les anglophones appellent ça red flags. Donc il y a toujours des alertes si nous réfléchissons. Bon, maintenant, est-ce que tu vois quand même un niveau de... Comment je vais le dire?
Parce que quand elle m'a dit, quand cette dame m'a dit que, la cliente m'a dit en fait qu'elle a été invitée par un pasteur. Est-ce que tu ne vois pas aussi l'influence de certaines personnes appelées influenceurs jusqu'aujourd'hui avec la mouvance même du digital, des réseaux sociaux, ça a pris juste de l'ampleur même aggravée. On les appelle influenceurs, qui ont donc une certaine influence sur leurs souscripteurs, ou bien ils ont une influence, leurs abonnés, merci, ou bien ils ont une influence sur leur audience qui abuse maintenant de cette influence-là. Parce que le pasteur qui l'a invité, totalement, il s'est dénigré devant son fidèle ou quoi que ce soit. Bien sûr. Tu vois un peu. Est-ce que tu penses que ça aussi, ça joue, où les gens font confiance ou bien ils croient aveuglement parce qu'ils suivent quelqu'un? Bien sûr, je pense que c'est même l'essence même de leur activité. Parce que quand on parle d'influence, ceux qui ont le plus d'influence sur nous, c'est nos proches en qui nous avons confiance. Et dans ces genres d'activités, ce qu'on vous demande, ce n'est pas d'aller chercher des inconnus à quelque part. C'est de ramener votre frère, votre proche, voilà, votre père, votre soeur, qui croit en vous. Alors quand je viens parler à mon frère d'une activité que je viens de découvrir et que je trouve super rentable, quoi que ce soit, il se peut que mon frère ne réfléchisse même pas. Bien sûr. Parce qu'il croit en moi. Bien sûr, voilà. Alors il va les yeux fermés. Je pense que c'est ça qui fait qu'ils arrivent à avoir autant de personnes. Autant de personnes. Voilà. Parce que la dernière fois, juste pour... il y a une vidéo qui circulait même sur WhatsApp. Je vais faire attention pour ne pas mentionner le nom. C'est un influenceur très public. Il se dit général quelque chose. J'en sais rien. Alors, je crois qu'il est pasteur aussi ou quelque chose. Bon, avec beaucoup d'abonnés et tout. Hein. Alors, moi, je suis la vidéo. Rien de personnel. Hein. Je suis la vidéo et voici quelqu'un qui se dit homme de Dieu. Et il dit que lui, il a reçu les années à venir. C'est maintenant lui, il le reçoit. Les années à venir, la crypto-monnaie, c'est là où il faut investir. Souvent, c'est désolant parce que tu vois, moi je me dis, il y a des années, des gens sont en train... La crypto-monnaie n'a pas commencé jusqu'en 2008 avec le Bitcoin. Des gens ont essayé. Souvent, on voyait ça comme dans les films, on se dit quoi, que c'est la fiction. Mais il n'y a rien de fiction. Quelqu'un a commencé par réfléchir à ça. Et si Dieu ne leur a pas parlé, c'est maintenant Dieu parle à ce monsieur qui, bon, pasteur ou homme de Dieu, d'accord, qui va maintenant informer son audience qu'il a reçu ça de Dieu. Donc, voilà un peu moi, là où je vois ce que tu viens d'expliquer, ça reste carrément comme une manipulation. Si tu es en retard, tu as résisté à la chose, il ne faut pas maintenant utiliser Dieu dans ce sens-là, parce que Dieu, là, il a inspiré plein de gens avant que toi, tu ne saches aujourd'hui. Parce que être humain que nous sommes, Dieu nous parle chaque jour. Donc, je pense que ça vient fortifier. Et quand j'ai vu la vidéo, carrément, moi, je l'ai supprimé parce que ça, c'est de la manipulation. Exactement. Tu vois un peu. Et ce qui est triste dedans, c'est que il y aura des gens qui vont attendre qu'il donne son accord. Son accord. Donc, ça, c'est vrai. Voilà. Finalement, on se refuse de réfléchir. On attend que lui, il donne son avis. Oui. Et quand il dit que ça vient de Dieu, ou que c'est divin, on peut se lancer sans problème. Donc indirectement, il n'est pas loin, il a déjà même un produit de crypto-monnaie ou de quelque chose qu'il veut proposer à son audience. Et ce qu'on observe très souvent aussi, c'est que ce sont de ces nouveautés-là qu'on ne maîtrise pas forcément ici. Ils se basent beaucoup sur ça. Le trading, la crypto-monnaie. Voilà. Et on voit souvent le niveau de connaissance n'est pas aussi avancé. Donc facilement, quand on miroite le côté crédibilité, on miroite les gains, on miroite tout ça là, quelqu'un se dit mais pourquoi pas? Parce qu'on ne comprend pas vraiment. On ne comprend pas vraiment. Sinon, si on comprenait vraiment, on allait savoir que ça... Je pense qu'on doit même faire une vidéo sûrement. Si vous mettez dans les commentaires que c'est un truc que vous voulez voir, je pense qu'on doit même faire une vidéo sur cette... Parce que tu sais, dans notre communauté, on fait partie en fait d'un projet collectif qui a démarré depuis 2019 à peu près, ou même carrément même fin 2018 avant d'être lancé, qui s'appelle P-Network. Et quand j'observe, nous, on l'a adopté parce que, compte tenu de nos principes et ce qu'on a vu, ça, on a pris du temps pour étudier. On voit que maintenant, aujourd'hui,
même que ça ne suit pas un système pyramidal, beaucoup de gens qui ont été mordus et déçus n'osent même plus au moins aller comprendre la chose, comme tu viens de mentionner. Comprenons la chose. Je pense que j'aime bien comment un de mes mentors au collège Chaminade me disait ceci. Un homme intelligent, ce n'est pas juste les bonnes notes. Un homme intelligent, c'est celui qui fait face à un problème et il trouve une solution. C'est tout. Et si vous observez très bien ce que je viens de dire, vous allez voir que nous cherchons ou bien nous trouvons solution à différents problèmes à longueur de journée. Ça veut dire que nous sommes tous créés êtres humains intelligents. Vous n'avez pas besoin de forcément comprendre la technologie, comprendre les mathématiques, mais quand vous utilisez votre intelligence, votre réflexion, et que d'autres ne réfléchissent pas pour vous, vous allez discerner, vous allez voir que, basé sur votre instinct même, vous allez recevoir si la chose à laquelle vous faites attention, elle est sérieuse ou pas. Donc, je voulais juste, je pense que tu soulèves un truc où on pourra peut-être faire une autre séance, peut-être avec toi si tu es disponible. Je sais que nous prenons une partie de ton temps actuellement, et construire une entreprise quand même dans les travaux publics et l'immobilier, c'est pas évident. Donc, je veux profiter aussi pour te remercier d'avoir accepté. Ce n'est pas juste facile de quand même prendre son temps et venir partager de son expérience. Mais nous savons combien ceci peut aider tant d'autres de jeunes qui pensent que tout est juste facile. Tu vois un peu.